t'as craqué. Ça va bien se passer. Oui, peut-être. Lundi 20 janvier, notre grand guide suprême, Emmanuel Macron, a prononcé son discours de vœux aux armées, durant lequel il a lourdement insisté sur la nécessité d'impliquer davantage la jeunesse, en vue de futures guerres à venir. Alors face à l'accélération des périls, je crois aujourd'hui que nous devons avec réalisme proposer à notre jeunesse un engagement fort. D'où l'ambition du SNU. J'ai pu rencontrer les premiers jeunes qui ont fait l'expérience du service national universel. Mesurer leur satisfaction, leur plaisir à se retrouver plusieurs mois après pour poursuivre un engagement commun au service de notre nation, entendre leurs témoignages chaleureux, porteurs d'espoir et de confiance. C'est pour moi une source de confiance dans notre jeunesse. C'est pour ton pays, c'est pour la magie. Il faut aujourd'hui tracer un chemin que beaucoup espèrent. Donner le choix de servir. Non pas rétablir le service national obligatoire, mais permettre à une jeunesse volontaire d'apprendre avec les armées et d'en renforcer les rangs. Pour cela, nous devrons mieux détecter les volontaires, leurs compétences, leur progression professionnelle, les former et être capables de les mobiliser le jour venu. Hey, Guidon, mais qu'est-ce qui arrive? La guerre! La guerre n'arrête pas! Bon, il n'y a rien qui va dans ce discours. D'abord, Emmanuel Macron fait de nouveau l'apologie du SNU, le Service National Universel, dont le coût de fonctionnement a été estimé à 5 milliards d'euros par an par la Cour des comptes. Plutôt que de demander aux Français de travailler 7 heures gratuitement, ce qui rapporterait 2 milliards d'euros par an, selon la ministre du Travail, Catherine Vautrin, eh bien, on ferait mieux d'enterrer définitivement le fameux SNU. Et puis, ce désir d'enrôler la jeunesse dès le plus jeune âge n'est pas sans rappeler de bien mauvais souvenirs. Ces images en disent long sur l'endoctrinement des adolescents. Ils ont été hypnotisés, pour ainsi dire, par 5 années de propagande diffusée par la presse, le cinéma et la radio. C'est comme cela qu'on les prépare à la guerre. Allez, pour se détendre un peu, je vous propose mon top 10 des humiliations de Macron en 2024. Ça fait vraiment du bien. Ça devrait même être remboursé par la sécurité sociale.